Donc, la reine mère bio avec ses crèmes de crème et la tech en Bangala deviennent très amies au point où quand ma marque lançait seulement que pac, je pense qu'à un moment même elle était devenue leur tante. Elle était devenue leur tante. Quand Marc lançait souvent que non, pac, la reine mère bio était assise au premier rang pour répondre à l'appel de Marc. Je n'ai pas le temps, hein. Je vais vous dégivrer ça. Et puis un bon bout comme ça, la Pâques, quand il y a eu la paix, même quand il y a eu la paix, parce que moi la chose de quelqu'un je l'ai dit, quand il y a eu la paix entre Ngonjal et Sako, l'amitié là est restée toujours. C'est-à-dire l'entente qu'il y avait entre Reine Mère Bio et la team de Tekan Bangala et les patrons est restée jusqu'à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça que je veux savoir. Il y a eu quoi? Parce que je ne me souviens pas qu'ils ont eu un problème. Je ne me souviens pas qu'ils ont eu un malentendu. Parce que si vous me dites que c'est par rapport à la soirée de Patricia, je vais dire non. Parce que cette soirée de Patricia-là, Ngonjal a fait perdre une table de 1000 € à Patricia. Une table que les gens avaient déjà pris. Parce que c'était ces gens. Elle, à la dernière minute, elle a dit qu'elle ne peut pas aller là-bas. C'était l'anniversaire d'un certain Macabo. L'anniversaire d'un certain Macabo qui voulait aller fêter là-bas. Ngonjal a dit qu'elle ne part pas là-bas. Ils ont voulu mettre ça sur ma tête. J'ai dit que jamais vous ne mettez pas ça sur ma tête. Que oui, que Ngonjal a dit que parce qu'il y a les gens qui l'ont insulté qui seront là. Donc, ils ont pensé à moi. J'ai dit là, séance tenante que non. Elle et moi, on est en paix. Je ne sais pas si elle ne vous l'a pas dit. Mais elle et moi, on n'est pas en paix. Je voulais appeler là. Ils m'ont dit non. Non, laisse. Non. Comme moi, ma part ne reste pas à l'étranger. Parce que moi, les accusations farfelues, moi, on ne m'accuse pas pour rien. Parce que moi, je sais reconnaître mes torts. Quand j'ai tort, je reconnais et je m'excuse. Chemin faisant, j'ai appelé Ngonjal. J'ai dit que Patricia vient de me faire part que tu as annulé une table de 1000 € parce que tu dis que j'étais insultée, donc je peux pas venir. Elle me dit, Ngonjal a répondu à la séance tenante que non, ça n'a rien à voir avec moi. C'est parce que par rapport à Maman Jean, que vous connaissez tous. J'ai dit que, mais je lui ai dit la séance tenante que Maman Jean a désisté, qu'elle ne sera plus là. Donc tu peux venir. Donc, bonjour Bensikin, donc tu peux venir. Ngonjal a dit que non, comme elle avait donné sa parole et tout et tout. Et là, j'ai appelé Patricia. J'ai dit à Patricia que je viens d'avoir Ngonjal au téléphone. Elle dit que ça n'a rien à voir avec moi. Parce que je ne voulais pas qu'on m'attribue ça demain que c'était à cause de moi que Ngonjal a désisté à une table de 1000 €. Quand Ngonjal désistait à une table de 1000 € qui était bénéfique à la soirée de Patricia Mel. Parce que on peut même se détester sur la toile. On peut dire qu'on est dans le game de Facebook. On se lance les pieds. Mais à partir du moment où ça touche le business de quelqu'un, parce que cette soirée, c'était le business de Patricia. Et ça devait avoir, c'était appelé à réussir, Ça veut dire que cette personne déjà, qui t'enlève, ça veut dire que, qui freine la réussite d'un de tes événements où tu as investi. Parce que je vous rappelle que Patricia avait investi. Donc cette personne déjà ne veut pas ton bien. C'est le pardon de quoi? Patricia, juste quand tu peux te faire lyncher dans un direct. J'ai eu le direct là, j'ai eu la chair de poule. Tu es parti chercher quoi là-bas? C'est le tourbillonnage de quoi? Quand je vous dis souvent ici que quand vous êtes à désaccord avec les gens et qu'à un moment donné, vous faites un examen de conscience, vous décidez de faire table rase, c'est-à-dire de déposer les armes vis-à-vis à certaines personnes. Ce n'est pas parce que cette personne-là, vous avez peur d'eux, ou bien parce que vous n'êtes pas capable de faire la guerre, mais c'est pour votre propre bien. Pour votre propre bien à nous, pour votre âme. Parce que quand vous êtes dans une mouvance de vengeance en continuité, donc de vouloir se venger, de vouloir, oui, il a dit que vous ne baissez pas votre cœur, ça ne vous fait pas du bien. Patricia, je ne veux pas tourner par 4000 chemins pour te dire que
ça dit que ta soif de vengeance vis-à-vis de Monsieur Messan va t'amener loin. Baisse ton cœur. Je te le dis encore une fois. Baisse ton cœur. Baisse ton cœur, Patricia Mel. Parce que ta soif de vengeance, même si c'est la vengeance, tu t'es déjà vengé assez. Tu n'as pas encore dit quoi de ce monsieur. Même si c'est la vengeance vis-à-vis, tu en as déjà fait assez. Baisse ton cœur et concentre-toi dans tes activités et passe à autre chose. Fais table rase. Patricia Mel. Regarde la honte que tu es parti ramasser hier dans le direct de qui et pourquoi. Et pourquoi? Des femmes tapis dans l'ombre cachée. C'est pas parce qu'elles parlent du bon français que tu vas penser qu'elles sont quelque chose. Tu vas voir comme ça que c'est des femmes qui t'arrivent même pas à la cheville. Mais tu vas te faire rabaisser. Ou en même temps encore, ça peut être des femmes avec qui vous avez même... Mais est-ce que tu avais besoin d'aller te faire rabaisser jusqu'à ce point? Et pourquoi? Baisse ton cœur, Patricia, baisse ton cœur, baisse ton cœur, baisse ton cœur. Passe à autre chose. Laisse cette histoire de Monsieur Messan. Même si c'est le nom de Ndjangi, il en a déjà bouffé assez, non? C'est qu'un Ndjangi qui finit pas. Il a fait du mal ici sur la toile. Plus que qui? Qui est propre sur la toile? Qui est propre sur la toile? Moi, je m'adresse à toi. Je ne m'adresse qu'à toi, Patricia. Tu sais, et c'est pourquoi, moi, je m'adresse à toi. Parce que je tiens à toi. Parce que tu sais l'estime que j'ai pour toi. Cette histoire, même si c'est la vengeance, je trouve que tu en as déjà fait assez. On t'a entendu. Passe à autre chose. Il y a des gens qui n'entendent que ça. Quand moi je parle, je prends toujours l'exemple sur moi-même. D'accord? Mon malentendu avec la reine Mébio, ici sur la toile, m'a coûté cher. Parce que c'est-à-dire, je n'ai pas eu la lucidité d'être là. Je suis allée dans un direct, c'est toujours parce que, oui, on est toujours rattaché à nos téléphones là, qu'on écoute de tout et de rien. L'idiote qui est en Italie là, avait dit qu'elle allait faire un direct sur moi. Pour vous dire vrai, j'étais déjà passé à autre chose. Franchement, j'étais passé à autre chose avec la reine Mébio. J'avais pris sur moi. Ça dégénère pourquoi? Comme l'idiote là, la malade mentale qui est en Italie là, avait dit qu'elle allait faire un direct sur moi. C'était curieuse. C'est pourquoi même parfois quand quelqu'un dit qu'il va faire un direct sur vous, vaut mieux on vient vous raconter qu'elle a dit que, mais vous n'écoutez pas. Ça va vous empêcher beaucoup de choses. J'étais curieuse d'écouter ce qu'elle va dire. Point de but, comme pour vous dire, chacun de nous, on va beau être comme un air, mais Dieu a mis à chacun de nous quelque chose. Il faut juste savoir l'utiliser. Et cette fille, elle a quelque chose que Dieu a donné. C'est-à-dire qu'elle a cette façon de parler qui peut faire en sorte que... C'est-à-dire que si tu es là à l'écouter, ça tombe dans tes oreilles, ça peut te... Surtout si tu as un moment un peu où tu as perdu un petit manque de confiance en toi, tu peux tomber dans ces affabulations qu'elle raconte souvent là. C'est un don qu'elle a, mais qu'elle-même ne sait pas utiliser. Par exemple, dans mon direct, quand je vous dis que moi, mes directs, quand je les fais, c'est toujours les directs où si tu es intelligent, tu tires quelque chose. Je viens de lui mettre en exergue son don. Mais si elle est intelligente, elle peut le prendre pour l'utiliser, mais pour des bonnes fins. Alors, en passant donc comme ça, j'étais à la fenêtre, juste pour écouter ce qu'elle va dire sur moi. Et je l'ai trouvé, elle était plutôt en train de bien parler. Et moi, franchement, pour vous dire la vérité, je m'étais sentie... oui, Ben Siking, c'est d'elle que je parle. Je m'étais sentie mise à part. Par les gens, soi-disant, je disais qu'on était ensemble.
C'est ce qui m'est passé à la tête en ce moment-là. J'ai dit, mais quelque part, cette fille n'a pas raison. Comment je peux être avec les gens et c'est eux? Alors que j'étais passé déjà à autre chose. Donc, c'est entré là et ça m'a permis, quand je l'ai écouté parler, non, je dis quand elle parle, tu n'as pas compris ce que je vais dire. Peut-être que je ne m'exprime pas bien. C'est-à-dire qu'elle a une façon, tu vois, cette façon de parler où... la plus stupide, mais bien sûr, elle est stupide parce qu'elle a quelque chose qu'elle-même, tellement elle est stupide, elle ne sait pas l'utiliser. Elle aurait pu l'utiliser. Par exemple, elle aurait pu l'utiliser même en racontant son histoire. Ça allait attirer plus de sympathie positive que de sympathie négative. C'est ce que je vais dire en fait. Donc, c'est comme ça que j'entre dans ce live-là. Et tout ce qui en suivait en suivi. C'est pour ça qu'il y a les lives qu'il ne faut jamais entrer dedans. Quel que soit... quel que soit... vous allez entendre les paroles mielleuses qui ont trait à une certaine... N'entrez pas dedans. Parce que vous allez vous rendre compte après que vous êtes en train de faire une grosse erreur. Patricia, tu allais faire quoi dans ce live? Ngonjal, c'est qui? Ngonjal t'a demandé pardon. Si tu as envie de pardonner Ngonjal, tu pardonnes Ngonjal. Elle reste dans ton coin, tu restes dans son coin. Si tu n'as pas aussi envie de la pardonner, tu ne la pardonnes pas. Maintenant, toujours pour vous exciter, toi et l'avocate de Gultaniere et toi, pour vous exciter à rester et à demeurer dans cette histoire. Mais à un moment donné, vous savez que quand une histoire même met long feu sur la toile ici, là, à un moment donné, les Camerounais s'en lassent. Et même les vues, même ça ne donnera plus des vues. Donc, passez à autre chose. Donc, pour vous exciter à rester, maintenant, un temps, c'est toi qui demande les excuses. Maintenant, elle veut faire la paix. Elle veut faire la paix avec la reine Mère Bio. Mais je demande qu'elle veut faire la paix avec la reine Mère Bio, là, que... Elle était d'abord... Qu'est-ce qu'il avait d'abord fait en sorte que elle ait des problèmes avec la reine Mère Bio? Parce que moi, elle peut donner une raison pour mon malentendu, mon désaccord vis-à-vis de la reine Mère Bio. Une raison, il y en a. Elle, la raison, c'était laquelle? C'est ce que je veux savoir. Bonjour la rose. C'est le aide-moi à détester qui le rabaisse. Merci beaucoup, Parfum Jen. Bonjour, Roxane Yana, ma princesse à moi. Merci beaucoup. Regarde ce que tu allais aller ramasser. Tu sais qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Tu peux donner le fouet toi-même pour qu'on te fouette. Parce que toi, j'ai suivi ce live, j'ai eu la chair de poule. Toi qui sais si parler, toi qui aimes parler, mais on t'a cousu le bec. Et tu n'arrivais même pas à partir. Tu as l'obligation de rester là et supporter. Parce que ça, tu te rends compte que toi, tu es une blogueuse. Tu as les gens qui t'aiment. Tu as pensé à tes gens qui t'aiment sur la toile, qui ont vécu ça. Toi, tu vas dire que bon, tu t'en fous, tu es fair play. Mais est-ce que tous les gens qui te suivent sont fair play? Est-ce que les gens qui te suivent, qui t'aiment? Parce qu'il y a des gens qui sont là sur Meta que pour Patricia Mel. Parce que tu les as impactés. Donc, quand il allume sa caméra, parce que Patricia Mel est indirect. La personne peut venir me voir quand je suis en live. Parce que oui, la rose, son temps avec Patricia Mel. Je vais aussi regarder un peu la rose. Mais cette personne est sur la toile d'abord pour Patricia Mel. Même s'ils sont deux, ils sont là pour toi. Et tu as le droit et le devoir de les respecter. Donc ce droit et le devoir de les respecter te demande et t'oblige de rester focus sur ton mur. Mais c'est quoi ça? Non là, on dit que moi et tourbillon. Attends, ton tourbillonnage, c'était le grand frère du tourbillonnage. Hein? C'était le grand frère du tourbillonnage. Donc, mais jusqu'à quel point tu vas arriver? Si on t'entend, si on vient te dire demain, je vais vous poser une question. Si demain,
après-demain, vous qui êtes focus là, que oui, non, monsieur Saleté, vous allez dire oui, c'est monsieur Saleté, on a compris. Mais ce n'est pas parce que vous dites qu'il est monsieur Saleté que les gens qui le considèrent qu'il est monsieur propre, vous allez enlever dans leur tête qu'il est monsieur propre. Il est monsieur Saleté pour vous. On a compris, on respecte votre position. Mais c'est quelle parole qui finit pas? Mais est-ce que vous allez alors enlever sur la tête de ceux qui, pour eux, qui considèrent qu'il est monsieur propre? Vous n'allez pas enlever ça dans leur tête. Criez même du 1er janvier au 31 décembre prochain qu'il est monsieur Saleté. Les gens qui le considèrent monsieur propre, et dans leur tête, ça va rester que c'est monsieur propre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc c'est quoi ce problème qui ne finit pas? Au point où tu t'en vas entrer dans les lives où on va te manquer de respect. Tu deviens ridicule. On te dit que va t'occuper de ton mari. Quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui ne connaît pas ta vie, va t'occuper de ton mari. Mais c'est toi-même qui allais te donner un chair de sacrifice. Hein? Tu allais te donner un chair de sacrifice, Patricia. Bonjour, Perle de Luce, mon amour de petite soeur. Mais c'est quoi cette histoire? Bon, on a compris que monsieur propre est très discutable. Ouais, Ben Siki. Jusqu'à elle n'a rien dit. Non, non, mais elle pouvait pas, elle était encerclée. Elle allait se faire encercler. Elle allait se faire encercler. Et voilà, et les gens, parce que quand c'est comme ça, tout le monde qui a ton macabre, tu donnes l'occasion à n'importe qui de venir te parler. Bonjour, Véronica Mars. Bonjour, Fonds de commerce Yaoundé. Bonjour. Patouchou. Qui t'énerve le matin? Non, personne ne m'énerve le matin. C'est que je me suis levé le matin, je suis tombée sur un direct de Patricia Mel qui est allée dans le direct hier de soi-disant la Lyon, qui fait une émission. Qui fait une émission, maman. Ça dit que les gens vont faire les émissions jusqu'à toi, des lionceaux. Donc, elle est allée dedans parce que Ngonjal, elle a beau passer là-bas. Ngonjal qui est en train de chercher les alliés pour combattre son grand frère d'hier. Parce que c'est ça qui est la vérité. Ngonjal qui cherche les alliés, donc il faut à tout prix que, comme Ngonjal a compris que la reine mère bio du Canada ne mord pas la maison sur cette affaire, elle a accroché là-dessus, Patricia a accroché là-dessus, donc il faut tout faire pour créer un club avec la reine mère bio et Patricia pour combattre son grand frère d'hier, Ngonjal. Donc, comme Ngonjal est passé là-bas, Ngonjal a dit là-bas que elle est en train de vouloir faire la paix avec la reine mère bio. Je ne comprends pas, je ne sais même pas d'abord pourquoi ils étaient en guerre. C'est ce que je pose là comme question. Ils étaient d'abord en guerre, pourquoi? Ils ont eu quel problème pour être en guerre? Ngonjal était d'abord en guerre avec la reine mère bio, pourquoi? Ils peuvent nous expliquer leur origine de guerre, Ngonjal et la reine mère bio. Vous voyez donc vos pères? Les pères du aide-moi à détester. Monsieur Messang n'est pas propre, oui. Monsieur Messang a fait beaucoup de ce qui n'est pas bien sur la toile, oui. A-t-il reconnu certains? Oui, comme beaucoup d'autres gens sur la toile comme ça, qui en ont fait et qui continuent à faire. Elle-même, Ngonjal, qui veut crucifier son grand frère, que vous protégez. Elle s'est assise en direct. Elle a dit qu'il y a 6 personnes, commençant par Lolo, que si on lui donne le poison, elle met dans les verres. Je n'ai vu personne crier au scandale. Je dis, je n'ai vu personne crier au scandale. Pourtant, c'est très grave, ce qu'elle a dit. Mais vous lui trouvez des excuses. Oui, elle protège son pain. Quel bon pain même. Quel bon pain. Quel bon pain.
Patricia, je t'ai déjà parlé, je suis fatiguée. J'ai dit, baisse ton cœur. Même si c'était venger pour dire la vérité de monsieur Messang, tu en as fait. Il a fait, toi aussi tu as fait. Patricia, toi-même tu n'es pas allé de même ordre avec monsieur Messang. Non, disons-nous la vérité. Monsieur Messang a parlé de ton un soi-disant caleçon qui n'est même pas le tien. Mais il était dans une mouvance qui ne l'honorait pas. C'est vrai, et je l'ai dit. Et pas une fois, pas deux fois, je suis sorti et tapé la main sur la table pour dire que un monsieur comme toi, tu ne peux pas faire de tels trucs. Mais toi, tu allais loin. Tu allais fouiller les produits. Tu t'es attaqué au gagne-pain de sa femme. Mais vous êtes à parité. Tu allais fouiller les produits à AliExpress. Tu es venu nous déposer ça ici, que voilà ça. Mais jusque-là, ça n'a pas empêché les gens qui croient. Parce que tous ces, si c'est ce que vous voulez, tous ces gens qui vendent les produits là, il n'y a personne qui a un laboratoire pour fabriquer les produits. Hein. C'est ça. Hein? Si on va aller regarder ça. Donc, peut-être en faisant ça, tu penses qu'il n'y a que Madame Messang que tu as exposé. Non, tu as exposé tous les vendeurs de produits. Tu exposais tous les vendeurs de produits. Parce que tout ce monde qui vend les produits là, il n'y a pas une parmi eux qui est chimiste. Il n'y a pas tous. Ils achètent quelque part. Ils achètent des récipients. Et ils remplissent les récipients. Et ils mettent leur logo. Je dis que tous. Tout le monde peut le faire. Toi-même, Patricia, tu peux te lever le lendemain, tu le fais. Mais c'est quelle guerre qui ne finit pas à un moment donné. Il faut arrêter. C'est bon maintenant. Pour toi-même, je le dis pour toi-même. Parce que tu serais dans cet esprit de continuité de vouloir te venger, vouloir te venger, vouloir te venger. À quel moment tu penses à toi? C'est bon maintenant. Bonjour Carla Tati Johnson. Maintenant c'est bon. Voilà Ngonjal qui se lève hier. Maintenant, elle veut faire la paix. Parce que ça a toujours été comme ça. Je vous ai expliqué le schéma. La reine Mère Bio était la PDG canadienne. Elle était avec Mafou Fleur de Lys. Pour vous dire la vérité que parfois, la PDG ne s'attaquait même pas à Compressor. Mais Compressor insultait la reine Mère Bio seulement parce que la reine Mère Bio était la PDG de la team, de la lignée, comme elle-même disait souvent. Quand elle s'est sortie de là, aide-moi à détester, ils sont devenus les amis. Par quelle chimie encore vous avez eu les problèmes? Par quelle chimie? Jusqu'à aujourd'hui, tu veux faire la paix. Tu veux faire la paix, que qu'est-ce qu'il y a d'abord fait que vous avez d'abord quel problème? Parce que les gens viendront me dire que toi-même tu as dit que tu fais la paix. Oui, moi je fais la paix parce que moi j'ai une raison qui a amené mon malentendu avec la reine Mère Bio. Et à un moment donné, je dit que bon, il n'y a pas eu mort d'homme. Cette rage de guerre, moi, je parle de moi. Maintenant, moi, je ne sais pas, peut-être dans son cœur, c'est tout là. Et je ne vais pas l'enlever ça dans son cœur. Je parle de moi. Et à partir du moment où moi, dans mon cœur, j'ai atterri ces rages de guerre, elle peut continuer à garder ça dans son cœur, même jusqu'à les années 1944. Moi, je m'en fous. Tout ce que moi, je fais, je prie et je me protège. Que si c'est toujours dans son cœur, que tout ce qu'elle peut faire, que ça ne m'atteigne pas. Point barre. Mais comme vous faites votre paix pour vous allier avec les gens pour aller combattre les autres, moi je ne fais pas la paix pour m'allier pour aller combattre quelqu'un. Je fais la paix pour mon propre bien-être, pour être en adéquat avec moi-même, pour être bien dans ma tête, pour être bien dans mon corps. Mais vous faites vos paix juste pour le aide-moi à détester. C'est-à-dire que je vais m'entendre avec la reine Mère Bio. Ensemble, on va combattre mon grand frère qui est dans la manipulation. Alors que toi-même, tu es dans la manipulation. Il faut arrêter. Mais arrêtez, à un moment donné. Arrêtez. On en a marre. 2024, là, on doit réfléchir. Comment faire l'argent sur Meta? On doit réfléchir. Hein? Comment les autres font l'argent? Comment nous aussi on doit faire l'argent sur Meta? Patricia, j'aimerais que tu m'appelles, tu me dises que ma Rose, j'ai vu. Je t'ai vu, tu as parlé de tel projet. Voilà mes idées par rapport à ton projet pour qu'il puisse être... Non. Tu peux te retrouver dans les directs
où les gens vont te manquer de respect. J'ai pas aimé. Tout ça pourquoi? Tout ça, c'est qu'un Djangui qui ne finit pas. Donc lui, c'est qu'un Djangui qui ne finit pas. Hein? Mais ça ne nous surprend pas, papa Angel, on connaît déjà les schémas. C'est depuis la nuit des temps, c'est les mêmes schémas. C'est le même schéma qu'ils ont voulu faire avec moi. Sauf qu'ils n'ont pas compris que moi, je n'étais pas là pour ça. Moi, j'avais mon mécontentement vis-à-vis des gens que je considérais. Et quand mon mécontentement arrivait à l'apogée, je les ai fait comprendre que je ne suis pas là pour faire vos palabres. Je ne suis pas là pour faire ta guerre, Gonchal. Moi, je ne fais pas la guerre de quelqu'un sur mes tas. D'où vous voyez, ils ont commencé à dire, hey, trop bengal, on l'a soutenu. Si je vous avais appelé, venez me soutenir. Je ne vous avais pas appelé. Vous êtes venu faire votre aide-moi à détester. C'est tout, je ne vous avais pas appelé. Vous étiez venu, vous ne me soutenez pas. Vous étiez venu faire votre aide-moi à détester comme vous avez l'habitude. À un moment donné, je vous ai dit que non, je ne suis pas là pour ça. J'avais mon mécontentement. Puis, j'ai poussé mon coup de gueule. Et puis, à un moment, j'ai eu de la retenue. J'ai dit que bon, stop. Si j'ai offensé tel, j'ai offensé tel, j'ai offensé tel, dans mon mécontentement, je m'en excuse, je passe à autre chose. Maintenant, si ils veulent continuer à garder ça dans leur cœur, ça les regarde. Moi, je n'en ai rien à foutre. Mais je suis en paix avec moi-même et avec mon Dieu. Mais vous êtes là dans le aide-moi à détester. Continue. L'objectif, c'est de s'attaquer à son grand frère. Bonjour, Bethany Sombe. Mais à un moment, nous passons à autre chose. Les mêmes choses depuis 1944, toujours les mêmes schémas. Oui, je m'entends plus avec elle. Maintenant, je vais me mettre avec elle. On va combattre elle. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Je suis allée voir ma petite soeur Perle de lui, sa conseillère qui est là. Hein? Elle avait un bon projet qu'elle m'avait fait part. J'aimerais savoir où elle avait une soirée qu'elle avait parlé qu'elle veut organiser. Voilà des trucs comme ça qu'on peut parler. Que oui, ma soeur, ton projet là, c'est à quel niveau? On peut voir comment. Vous êtes toujours là dans les alliances de aide-moi à détester à la com. Hein? Je vais faire la paix avec la femme du Canada. Vous aviez d'abord quel problème? Tu as d'abord quel problème avec elle? Pourquoi tu étais d'abord en palabre avec elle? Puisque vous entendez très bien. Elle était à la première loge. Dès que Marc lançait le direct, elle était là assise. Pour t'aider dans ton combat avec ta cour. Et en même temps, elle faisait aussi elle-même son propre palabre. Les enfantillages. D'accord, il n'y a pas de souci, Perle. Hein? Les enfantillages à 2 balles. Mais il faut arrêter à un moment donné. Grandissez un peu sur la toile. Passons à autre chose. Patricia, tu es une femme businesswoman. Tu as des idées comme ça là, de business sur ta tête qui triomphe. Hein? Même ton truc de Best Chef que tu avais commencé tes éditions de Best Chef. Pourquoi tu as arrêté? Ça devait être en édition. Ça devait être en édition. Tu as arrêté pourquoi? Tu es là. Je ne peux pas dire qu'on t'entraîne parce que tu n'es pas un enfant. Mais arrête de te focaliser. Tu vas te faire manquer de respect, te faire lyncher comme ça dans un direct. Regarde où jusqu'à où le aide-moi à détester peut vous amener. Regarde, pas tout. Tu as pensé à tes gens qui te suivent. Tu as pensé. Donc toi, tu te négliges là sur la toile. Tu ne sais pas que tu es suivi. Tu ne sais pas que tu as le monde qui... Tu as ton monde qui te suit. Tu dis que oui, on aime le Japap. C'est vrai, on aime le Japap. Même si on aime le Japap. Mais fais au moins le Japap. Fais-le sur ta page. Comme tu as l'habitude de le faire. Fais ce Japap sur ta page. Pourquoi tu pars dans les pages où on va te manquer de respect?
Maman, le direct de qui même, merci fonds de commerce, le direct de qui même. Tu sais, tu parles là-bas, tu dis qu'on est en partie ennemi. Mais tu ne peux pas faire quoi dans le direct de quelqu'un avec qui tu es en partie ennemi. C'est comme si moi, je me levais, moi-même seul. Parce que Mbonkena se lève le matin et dit que oui, j'ai changé, je vais maintenant faire l'émission du Beaux-Arts. Moi, je me lève, kounya. Oui, Mbonkena, j'entre dans ton direct maintenant parce que, comme c'est le direct de Beaux-Arts, et tous les gens qui ont mon macabre ici, là, comme ça, là, qui m'attendaient là-bas, maman se profite, alors il se verse sur moi comme ça, comme la chair à canon. Hey, oui, toi, crotti-crottasse, on t'attendait, hein? Tu n'as pas honte, femme sans personnalité, machin, truc. Hein? C'est que c'est moi-même qui allait me donner un chair à canon. Hein? Gonja demande à la personne, aide-moi à détester. Pardon, mais moi, je m'en vais. Hein. Il est 8h17. Bon, il m'avait cherché mon argent. Non, je sais. Tous les gens qui aiment partir, ça ont eu très mal. Moi-même, quand j'ai vu son direct ce matin, il dit que non, il ne peut pas sortir sans faire le direct. Je ne peux pas. Pardon, ma patouchou. Baisse ton cœur, passe à autre chose. Même si c'était vengé là, tu t'es vengé énormément. Parce que les gens qui disent que Monsieur Messan doit te demander pardon particulièrement, toi-même tu dois lui demander pardon particulièrement. Toi, tu penses que tu allais de même mode. Soyez moins faux. Si c'est pour cette histoire de pardon là, toi-même tu as des pardons à demander à Monsieur Messan. Est-ce que toi tu allais de même mode avec lui? C'est comme si moi aujourd'hui, je viens, je me mets là, je dis que Mbunkena doit me demander pardon. J'ai donné le lait à Mbunkena. Je n'ai pas donné le lait à Mbunkena. C'est ça le problème avec vous. Mbunkena a inventé une histoire sur mes enfants. J'ai pris la même histoire et déposé sur son enfant. J'ai pris la même histoire. Et moi, je vais venir le lendemain faire la victime, dire que oui, Mbunkena, je vais m'apitoyer sur ça. Mbunkena, tu dois me demander pardon. Non, Mbunkena n'a aucun pardon à me demander. Parce que c'était du pic au tas. Elle m'a piqué, je l'ai piqué. On est à égalité. Personne ne demande pardon à chacun quand chacun reste dans son coin. Chacun reste dans son coin. Donc les gens qui disent que Monsieur Messan devrait te demander pardon, arrêtez d'être fausse. Monsieur Messan n'a un pardon à demander, n'a plus de pardon à demander à Patricia. Parce que Patricia s'est vengée. Oui, Patricia s'est attaquée au commerce aussi. Monsieur Messan aurait pu bien ses sociétés. Elle-même, elle a fait pareil. Elle s'est vengée. Si elle ne s'était pas vengée, on va dire que oui, Monsieur Messan peut lui demander pardon. Non, mais elle s'est vengée et bien même. Donc arrêtez un peu. C'est ce que je voulais dire ce matin. Et bonjour. Et je ferai un autre direct quand j'aurai le temps. Vous savez que nous faisons son travail. Voilà, ce n'est pas à l'heure où moi, il ne pas j'allais en train de ronfler dans ces draps en plastique. Roi. Moi, il va se courir pour prendre le froid. Hein? C'est les femmes comme moi que vous devez respecter. Vous respectez les femmes comme nous, les Ngonja. Ngonja, c'est qui? Ngonja, c'est qui? Hein? Mais je vous ai dit que méfiez-vous des directs que vous entrez ici. Beaucoup là, amènent vos noms quelque part. Même quand vous les envoyez les étoiles, même n'envoyez plus les étoiles à tout le monde. Hein. Les bénédictions soi-disant qu'on vous donne là, c'est les incantations qu'on fait sur vous. Que Dieu vous rende au centuple. Ok, comme ça sort, tu viens tout me donner. C'est les incantations. Arrêtez d'envoyer vos argent à n'importe qui. J'ai fini de parler. Hein? J'ai fini de parler. Donc faites très attention. Parce que vous n'avez pas me dit Patricia que vous connaissez qui a la grande gueule. Elle était inoptisée dans un direct. On l'a lavé là-bas propre. C'est-à-dire que c'est genre, faites entrer la cuisine. On a pris la cuisine, on l'a plaqué au mur comme ça là. Et puis chacun donnait sa part. Elle était sans maudit. Sans maudit. Même pas. Et descendre, elle ne descend pas. Parce qu'au moins, c'est ton téléphone. Tu entres avec ton téléphone. Quand c'est comme ça, là, au moins, tu descends. Mais tu restes là, on te lave, maman. On te lave, tu es là. Vous pensez que c'est parce qu'elle ne pouvait pas descendre? Non, elle était inoptisée. Et on l'a plaquée là-bas. C'est-à-dire qu'elle-même, elle ne comprenait même pas plus là où elle est. C'est le genre que tu te retrouves quelque part, que toi, tu ne sais pas ce qui t'arrive. C'est ce qui s'est passé avec Patricia. Vous jouez avec les histoires de Facebook, si là. Et vous pensez que c'est la rigolade.
Il y en a qui peuvent tuer les gens pour ça. Parce que c'est leur forme de commerce. Comme ce que je suis en train de dire là, arrêtez de donner l'argent. Vous-même, vos étoiles que vous envoyez là, on maraboute sur vous. Les bénédictions, soi-disant, là, c'est les incantations. La personne qui a l'habitude de faire les incantations, vous pensez qu'elle va m'aimer. Mais je suis protégée par lui là. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous pensez que la personne là, quand elle entend ça, elle dit que merde, je suis en train de verser le sable dans son tapioca. Vous pensez qu'elle va m'aimer? Elle ne peut pas m'aimer. Parce que là, je suis en train de verser le sable dans son tapioca. Vous pensez que quand les gens me traitent de haineuse là, c'est parce que ça dit d'après eux, je verse le sable dans les tapioca. Hein? Donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À couper haut.